Nous allons voir aujourd'hui le fonctionnement d'un sectionneur dans un circuit électrique. Voici le montage que nous allons obtenir à la fin de cette leçon. Voici un sectionneur utilisé dans un circuit de 3 lampes commandé par 3 interrupteurs. La leçon d'aujourd'hui concerne l'utilisation du sectionneur électrique et des précautions à prendre lorsqu'on l'introduit dans un circuit. Le sectionneur est un appareil de connexion électrique. Fonction. Les sectionneurs sont des appareils destinés à ouvrir ou à fermer un circuit électrique à vide, car ils ne possèdent aucun dispositif d'extinction de l'arc électrique. Et par conséquent, ne doivent être manœuvrés que si le courant est nul. C'est-à-dire que le sectionneur électrique ne possède pas de pouvoir de coupure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple nous avons une charge, par exemple un moteur électrique dans le circuit, ou n'importe quel récepteur dans le circuit, avant d'ouvrir ou de fermer le sectionneur, il faut arrêter le moteur. Symbole du sectionneur. Pour le symbole du sectionneur, on peut trouver différents symboles selon l'utilisation soit en monophasé, soit en triphasé. En monophasé, nous avons représenté le sectionneur bipolaire, c'est-à-dire qu'il a 2 pôles. Voici un pôle, voici un deuxième pôle. Et ça, c'est le levier de manœuvre. Il sert à ouvrir ou à fermer le sectionneur. Là, nous avons un sectionneur unipolaire, c'est-à-dire qu'il possède un seul pôle, un seul interrupteur. Là, 2 interrupteurs. Ici, nous voyons un sectionneur triphasé plus neutre. Nous avons le neutre, la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc, comme vous voyez, ils sont numérotés, ils respectent la norme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le circuit de puissance. C'est-à-dire c'est le circuit qui va alimenter notre charge. On alimente le circuit de commande à partir de la phase et du neutre. Par exemple, à partir de la phase 1. On alimente le circuit de commande. Si nous utilisons par exemple pour charge un moteur électrique, donc pour le commander à partir d'un contacteur, la bobine du contacteur doit être alimentée à travers ce circuit de commande. Lui aussi, il porte une numérotation 13, 14, 23, 24. 3 et 4, ça veut dire que ce sont des contacts ouverts au repos. Et si vous trouvez 1, 2, ça veut dire que ce sont des contacts fermés au repos. Là, c'est le levier de commande. C'est le levier ou bien la poignée qui sert à fermer ou à ouvrir le sectionneur. Parfois, on appelle les contacts de puissance du pôle et les contacts du circuit de commande, les contacts auxiliaires. Donc là, ce sont des contacts auxiliaires et là, ce sont les pôles. Dans notre cas, nous avons 4 pôles et 2 contacts auxiliaires. Les contacts auxiliaires ont aussi un rôle de protection. Lorsqu'on ferme le sectionneur avec par exemple la poignée, les 4 pôles principaux se ferment avant la fermeture du contact du circuit de commande. Ainsi, le courant dans le moteur est nul. Donc, on protège notre sectionneur. La même chose lors de l'ouverture. Lorsqu'on essaie d'ouvrir le sectionneur, les contacts auxiliaires s'ouvrent les premiers pour annuler le courant dans le circuit et après, les contacts principaux s'ouvrent. Pour voir le fonctionnement du sectionneur, nous allons réaliser le montage suivant. C'est un montage qui contient 3 lampes, L1, L2, L3. Pour voir le fonctionnement du sectionneur, nous allons réaliser le montage suivant. C'est un montage qui contient 3 lampes, L1, L2, L3, sont commandées par 3 interrupteurs I1, I2 et 3, et nous avons notre sectionneur.
nous allons l'alimenter par la phase et le neutre. Et comme vous remarquez sur le schéma, nous avons 3, 5, 7 sont liés à la phase. Et le neutre, il vient au commun des lampes L1, L2, L3. Pourquoi j'ai réalisé ce montage? Parce que j'ai pas l'alimentation triphasée. C'est pourquoi j'ai alimenté avec une seule phase les 3 pôles. 3, 5, 7. Donc 3 la sortie 4, 5 la sortie 6, 7 et la sortie 8. Et c'est un sectionneur porte fusible. C'est-à-dire que c'est un sectionneur qui sert à la fois à isoler le circuit et il protège contre les courts-circuits parce que les fusibles protègent contre les courts-circuits. Si j'avais l'alimentation triphasée, j'allais montrer le 3 par la phase 1, le 5 par la phase 2 et le 7 par la phase 3. Maintenant, je vais réaliser le montage en respectant ce schéma. Voici le sectionneur que nous allons utiliser. Donc, j'ouvre le sectionneur. Vous constatez qu'il y a 4 fusibles. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 fusibles. J'ai dit tout à l'heure que ces fusibles servent à protéger le circuit contre les courts-circuits. Donc, je les remets à leur place. Donc, je referme mon sectionneur. Là, vous avez les pôles. Pôle 1, pôle 2, pôle 3, pôle 4. L'entrée du pôle 1, sa sortie. Pôle 2, entrée, sortie. Pôle 3, entrée, sortie. Pôle 4, entrée, sortie. Donc, ce que nous allons faire pour réaliser ce montage, nous allons alimenter le pôle 1 par le neutre. J'ai dit, nous avons une seule phase, donc je vais alimenter les 3 autres pôles par une seule phase. Ainsi, je réalise cette liaison 3, 5, 7, comme j'ai dit sur le schéma. La liaison 3, donc je réalise la liaison 3, 5, 7. Voici 3, voici 5, voici 7, et ma phase vient ici. Et à partir de la sortie, j'alimente mon circuit, c'est-à-dire j'alimente mon interrupteur. Là, c'est la sortie du neutre, ça va vers le commun des lampes. Là, ça va vers l'interrupteur 1, l'interrupteur 2 et l'interrupteur 3, conformément à ce schéma-là. Maintenant, je vais réaliser le montage. Maintenant, nous avons réalisé le montage. Voici notre sectionneur. Comme vous voyez, il est ouvert, il n'est pas fermé. Voici les fusibles, les 4 fusibles, les 3 interrupteurs, I1, I2, I3, et les lampes, et les 3 lampes. Donc, j'ai dit que le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ni de fermeture. Donc, il ne peut pas ouvrir un circuit ou fermer un circuit en charge. Dans notre cas, pour fermer ce sectionneur, il faut que les lampes L1 et L2 et L3, lorsqu'on ferme l'interrupteur, ne doivent pas être alimentées. Donc, je les ai ouverts par les interrupteurs I1, I2 et 3. Même si je ferme le sectionneur, ils vont pas s'allumer.